Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors avant de commencer notre tirage, je vous propose d'aller voir le tirage zodiacal que j'ai fait pour 2020 qui concerne chaque signe. Voilà. Alors, le mois dernier, donc nous avons vu pour décembre que avec Perth inversé, il y avait des fins prochaines à envisager le plus sereinement possible, avec des possibilités de comprendre mieux notre côté sombre et ce qui ne coule pas encore de source dans sa vie. Avec la couleur noire, on, on a exactement les mêmes énergies, avec un peu plus d'amour vrai, et puis chez certains, la possibilité de, si ce n'est pas déjà commencé, de pratiquer la radiesthésie. Voilà, alors, on retrouve, avec la réduction théosophique habituelle, eh bien, on retrouve comme le mois dernier la Maison Dieu avec le numéro 16 et le chiffre 7 qui nous donne le chariot. Donc, encore sortir de son fort intérieur ce qui doit être dévoilé, les idées à concrétiser. En tout cas, cela permet de se valoriser à ses propres yeux, de s'affirmer aussi auprès des autres et de montrer que le monde doit compter avec soi et sur soi. Alors, nous allons procéder à notre tirage. Je retire ces deux éléments-là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, nous avons la renommée. La renommée, ça veut dire que vous avez atteint ce stade-là, en tout cas pour quelques-uns, c'est sûr. On a enfin en soi la satisfaction d'avoir passé un cap, que l'on retrouve avec le chariot. Donc, on a une certaine satisfaction intérieure et on a également la renommée, c'est-à-dire que d'autres ont, à une étape, reconnu nos mérites. Ce qui veut dire que début janvier, vous avez le vent en poupe pour commencer cette année-là. C'est une année charnière très intéressante d'après les astrologues, donc je vous invite à aller les voir sur YouTube. Et là, franchement, on a des valeurs féminines, donc d'intuition, qui vont être mises en avant. Intuition, organisation, le fait aussi de pouvoir être là pour les autres. Toutes ces qualités sincères et d'envie de faire plaisir vont être présentes en vous en janvier. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les associations de tout type sont favorisées, donc on annonce un mariage, un Pax par exemple. On annonce également des associations de type association de loi 1901 qui peuvent se créer. En ce qui concerne tout ce qui concerne le monde de l'art par exemple, le beau, l'esthétique aussi. Et puis, bien, les rencontres amoureuses sincères sont favorisées aussi à cette période-là. Alors peut-être que pour certains, il y aura une sensation de tourbillon, que ça va un peu trop vite. Peut-être que l'on a peur de s'avancer un petit peu trop rapidement. Alors, vous aurez peut-être à un moment donné dans le mois une période de flottement. Il faudra peut-être voir un petit peu comment vous vous sentez en période de pleine lune ou à la fin de mois de lune nouvelle, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous y reviendrons tout à l'heure. Cela concerne une petite partie d'entre vous. Peut-être que ça fait un peu beaucoup trop vite pour certains. Peut-être que trop de publicité d'un coup, notamment si vous commencez quelque chose qui doit passer sur des écrans,
cela risquerait d'être un petit peu trop dur à gérer, notamment pour les plus jeunes. Donc faites attention. N'hésitez pas aussi à prendre votre temps, hein. Saturne, c'est le maître du temps. Prenez bien votre temps de façon à distribuer un peu au compte-gouttes aussi ce que vous avez à déclarer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, en parlant de déclaration, là, il y a probablement des histoires de paperasse à éclaircir, à résoudre. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, l'épée natée l'union, là, on a l'installation évidente d'un couple. Également, l'installation d'une entreprise avec 2 partenaires complémentaires. Alors, les nouvelles et l'inconstance ici, cela pourrait venir sur le plan matériel de quelqu'un qui s'était engagé éventuellement à aider avec un peu d'argent éventuellement et qui ne peut pas ou qui ne veut plus. Alors, si vous commencez votre entreprise et que vous avez du mal à trouver des fonds, continuez à chercher parce que en fait, vous avez toutes les ressources requises chez vous ou chez votre partenaire pour monter quelque chose de bon, hein. Au sein de la famille et des couples aussi, s'il y a une période difficile sur le plan matériel, il y a moyen en communiquant de trouver des solutions. Mais il y a un membre de la famille ou quelqu'un de proche qui s'était engagé et qui ne pourra plus faire ce qu'il a dit ou qu'elle a dit qu'elle ferait ou qu'il ferait. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, en ce qui concerne les projets de travail en relation avec la beauté, parmi vous, il y en a qui font peut-être fausse route. Peut-être que ce n'est pas dans un institut de beauté ou ce genre de choses qu'il faudrait que vous exerciez vos talents. J'ai l'impression que chez certains, les vrais talents sont ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on a avec l'association Une personne, on a dans sa vie quelqu'un d'autre qui rentre. Et alors, soit il s'agit d'un membre de la famille si on épouse quelqu'un, d'un membre de la famille, telle une personne âgée, en tout cas quelqu'un de dépendant, peut-être même quelqu'un d'handicapé, pourquoi pas, qui aurait besoin que l'on s'occupe de lui ou d'elle, en attendant de trouver un endroit qui lui convienne pour vivre. On vous demande également avec cette carte de l'infortune de ne pas baisser les bras. En toutes circonstances, quand c'est difficile, de toute façon, vous êtes capable d'avancer, hein. Vous êtes assez opiniâtre dans l'ensemble. Là, avec l'inconstance, la trahison, le vol et la perte, j'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui risquent de se faire voler, soit sur le plan des idées, soit un bien, de l'argent, quelque chose comme ça. Attention, hein, ne parlez pas de tout ce qui vous arrive à tout le monde. Faites attention à qui vous vous confiez. Alors là, c'est la fin d'une période de vache maigre. Là, on vous demande de mettre derrière vous les difficultés que vous avez traversées. C'est terminé. Vous devez absolument vous mettre dans la peau de quelqu'un qui est capable
de rebondir et de réussir. Vous avez en vous, vous voyez la lumière là dans cette tour, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour rebondir. Nous avons quand même trois maisons. Nous avons la maison Dieu ici qui nous demande de reprendre en main les choses concrètes de la vie courante, d'être réaliste, les pénates ici qui sont rassurantes, et cette carte-là qui nous dit qu'il est temps de se débarrasser des choses qui encombrent plutôt qu'autre chose. Cela n'annonce pas la ruine en tant que telle, parce que quand même ce serait quand même n'importe quoi de dire à tous les natifs qu'ils risquent la ruine. Donc non. Alors, à côté de cela, donc, qu'est-ce que l'on peut ajouter? Vous avez besoin encore de faire la part des choses hein, dans vos relations, de savoir absolument à qui vous avez affaire. Alors, on parlait en tout début d'émission hein, du fait de se connaître davantage. Il faut là que vous définissiez vraiment ce que vous voulez pour vous en priorité dans la vie et donc les choses, les lieux et les personnes qui n'ont plus rien à voir avec vous. Hein, voilà. Donc ne vous désolez pas de la fin d'une association éventuelle avec un certain type de personnes, parce que de toute façon cela ne vous apportait plus rien. Vous, c'est quand même vous qui avez l'aptitude d'aller facilement vers autrui et qui avez énormément de choses à partager. Donc, de toute manière, ce que vous retirez à certains qui ne le méritaient peut-être pas, vous pourrez de toute façon le donner à d'autres et recevoir des autres à ce moment-là, encore plus que vous envisagiez, sur le plan amical, sur le plan affectif. Alors, au préalable, j'ai tiré la rune du mois de janvier qui est Yera. Alors, Yera, c'est la rune des moissons, des récompenses après avoir bien œuvré, bien travaillé et fait le bien autour de soi. Donc, persévérer. S'il y a des entraves par moment sur le chemin, s'il y a des embûches, eh bien, vous devriez de toute façon les passer facilement. Gardez bien en tête que vous êtes capable de passer ces étapes. Elles servent à vous endurcir. C'est un mot un peu gros, mais en tout cas, elles vous aident à vous connaître davantage. Et puis, avec le bleu, tout se passe en vous avec plus de paix, d'assurance et de sincérité. Votre côté féminin que nous avons vu ici, votre féminin donc est renforcé et votre intuition également. Hein. Voilà. Donc écoutez-vous davantage si ce n'est pas déjà le cas et les choses devraient avancer de façon plus sereine à la fin janvier. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aidera en tout cas à entamer cette nouvelle année 2020 hein, qui s'avère, d'après les astrologues, très intéressante apparemment. Donc nous verrons tout ça en 2020. Je vous embrasse bien fort et vous pouvez aller voir les autres vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous embrasse. Au revoir.